Kobia, comment ça va ce matin? Ça va super. Bon, avant de parler un peu de la fête de Noël, on va rapidement venir à tout ce que la presse nationale nous propose ce matin. Et nous parlons du président de la République qui a procédé à de nouvelles nominations récemment. Ces nominations concernent des officiers des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la douane et des eaux et forêts. C'est à l'issue du dernier conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 22 décembre 2021 que l'information a été livrée par le porte-parole adjoint du gouvernement. Découvrez dans l'expression de ce jour la liste des officiers concernés et les nouveaux grades dans lesquels ils ont été promus. Et la solidarité doit briser toutes les barrières en Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'un des messages forts véhiculés hier par la première dame de Côte d'Ivoire lors du lancement de l'édition 2021 du concept Abidjan Ville Lumière. À cette occasion, Mme Dominique Ouattara, qui est citée par le quotidien Le Matin, a indiqué que ces illuminations de fin d'année, organisées depuis 10 ans par le district autonome d'Abidjan, sont une invitation à la solidarité et au partage. Et malgré les fêtes de fin d'année, un combat se poursuit, la lutte contre la délinquance économique et financière en Côte d'Ivoire. Oui, plusieurs réseaux de cybercriminels ont été démantelés dans des services de l'administration ivoirienne. L'information a été donnée hier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et selon le ministre Sanson Kambilé, c'est dans les services du Trésor et ceux de la douane que ces cybercriminels opéraient. Retrouvées dans l'inter de ce jour, les révélations du ministre de la Justice sur le mode opératoire de ces services qui ont permis de mettre hors d'état de nuire ces délinquants économiques, au nombre desquels on compte une cellule d'une mafia italienne installée en Côte d'Ivoire et spécialisée dans le trafic international de cocaïne. Et le nouveau réveil veut nous rappeler qu'il y a 22 ans que la Côte d'Ivoire subissait un coup d'État militaire. Oui, le confrère revient sur cette page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire dans son numéro de ce jour. Il fait justement la chronologie de ces moments difficiles qui ont crispé notre pays depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny, son premier président, et pose la question de savoir ce que devient le PDCI-RDA depuis sa perte du pouvoir il y a de cela 22 années. Et vous avez un chiffre à l'honneur pour cette édition de la revue de presse? Oui, ce n'est pas un chiffre très reluisant. Il s'agit du chiffre 351 qui est le nombre de véhicules flashés en excès de vitesse par les services de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'incivisme routier. Et c'était pour la seule journée du mercredi 22 décembre 2021 selon Abidjan.net. C'est en même temps le lieu ici d'attirer l'attention de tous les automobilistes sur les risques liés à la vitesse au volant en cette période de fête de fin d'année. Sport à présent, avec la liste définitive des éléphants qui est connue pour la CAN 2022 au Cameroun. Oui, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire l'a dévoilé hier et Patrice Baumel a reconduit les cadres habituels de la formation tels que Sérédier, Max-Alain Gradel ou encore Serge Aurier. À noter que Wilfried Zaha, qui n'avait pas participé au dernier rassemblement de l'équipe, signe son retour en sélection. Et le championnat national de Côte d'Ivoire est valablement représenté sur cette liste avec notamment Karim Konaté, le prolifique attaquant de l'ASEC Mimosa. À noter aussi, selon l'expression, que les éléphants de Côte d'Ivoire se rendront à partir du 27 décembre 2021 à Jeddah en Arabie Saoudite pour poursuivre les préparatifs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui, on le rappelle, se jouera